Voilà, donc ouais, un petit peu chiant. Quand vous êtes comme ça, le mieux c'est d'utiliser des mouvements F. Oui, alors je sais, il faut prendre l'habitude d'utiliser pour quelques cas d'F2L les mouvements F, hein, c'est pas génial. Mais alors bon, celui-là il est tout simple, c'est tout simplement en fait on va sortir cet arrête. Donc voilà, c'est le voisin, c'est presque le même cas que celui-là. Sauf que ici notre arrête elle est bien placée, ici, enfin elle est bien orientée, ici elle est mal orientée. Mais ça va nous gêner pour la F2L un petit peu, parce qu'on va être obligé d'utiliser des mouvements F. Alors en fait on va faire F', U', F pour sortir cette arrête, et on a un 3 mouvements. Très bien. Ensuite si on est placé comme ça, et ben là on peut faire un truc sympa, on met ce coin ici, et on va faire tout simplement ça. Donc c'est L', U', L, ce qui nous crée notre paire, qu'on peut juste insérer. Et si jamais on tombe comme ça, et ben on peut faire soit une rotation et faire ça, ou alors on peut tout simplement faire un petit truc, un algo assez sympa. Si jamais vous connaissez la PLLN, vous l'avez peut-être déjà remarqué, ben vous faites cet algo. Alors là je peux pas vraiment vous aider, il faut vraiment apprendre la formule, elle n'est pas très difficile. Voilà. C'est assez rapide parfois. Et puis alors voilà, si vous tombez maintenant, si jamais vous tombez comme cela, comme ceci, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça, c'est un petit peu compliqué, mais vous pouvez utiliser les doubles tranches avant, donc ça, et faire ça, voilà, pour que ça nous crée l'arête par derrière et pouvoir l'insérer. Voilà, ça c'est assez gadget, hein, je le fais jamais, mais bon, ça peut être une idée sympa, et si ça se fait rapidement, ça peut être cool. Mais bon, voilà, ça c'est juste pour vous, pour vraiment, si on veut vraiment minimiser les regrets. Mais bon, voilà. Hop, cas suivant. Enfin, les mêmes sur la gauche, pardon. Voilà, donc maintenant le même cas sur la gauche. Alors quand on est placé comme ça, bien sûr on place notre coin ici. Et on fait des mouvements F pour sortir l'arête. Voilà. Bon, ça se fait quand même assez rapidement. Et on insère, donc entre mouvements. Mais si jamais on tombe comme ça, et ben on fait voilà, le symétrique de celui d'avant. Donc R, U, R', on a notre paire et on insère. Si jamais on tombe comme ça, ben là comme avant, soit on fait une rotation et on fait ça. Voilà, soit un truc que je fais jamais bien sûr, mais on peut faire ça avec les doubles tranches avant. Voilà, bon, des fois c'est plus rapide. Et puis si jamais on tombe comme ça, non, si jamais on tombe comme ça, pardon, voilà, on peut faire le petit algo en symétrique que je vous ai montré tout à l'heure, que je vous marque. Voilà. Ok, cas suivant. Alors lui, donc là. Alors lui, ce cas est très facile et très rapide aussi, forcément. Tout simplement, voilà. Donc lui, cette fois, le coin est dans un slot. Et ben c'est tout simplement le sexy move, donc l'ascenseur, une fois, et ça vous met tout. Non, pas besoin de faire remarquer que c'est hyper rapide. Voilà. Si jamais vous tombez comme ça, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est plus rapide de faire une rotation, parce que ce cas est vraiment rapide. Il aurait fallu faire un truc hyper compliqué. Voilà. Alors ensuite, si jamais vous tombez comme ça, bah alors là c'est comme vous préférez. Je vais allumer la lumière. Alors là c'est comme vous préférez. Hein. Il y a soit vous pouvez faire une rotation
et faire l'ascenseur, ou alors vous pouvez faire le sledgehammer. Donc le sledgehammer, c'est ce mouvement-là. Donc le sledgehammer sur la gauche, ce qui vous crée la paire. Et en plus, ça vous change même pas votre OLL. Enfin, ça vous change même pas si vous avez une OLL cross ou une OLL une autre. Voilà. Donc sledgehammer comme ça, et on insère. Voilà, moi perso je le fais pas. Merde. Je préfère faire une rotation. Mais bon voilà. Et si jamais vous tombez comme ça, et ben vous pouvez faire l'ascenseur mais par l'arrière. Donc on commence par L, U, L', on insère notre 3 mouvements. Je refais. Voilà. C'est rapide aussi. Ensuite maintenant, le même cas sur la gauche. Là. Alors pour le repérer, ah oui, j'ai oublié d'en parler. Pour le repérer, bah, c'est quand on a les mêmes couleurs ici. Vous voyez, entre celui-là et celui-là, c'est quand ici c'est la même couleur. Comparé à quand l'arête est comme ça, ça sera un autre cas qu'on verra juste après. Alors, quand on est comme ça, et ben c'est l'ascenseur sur la gauche tout simplement. Très rapide aussi. Ensuite, si on tombe comme ça, et ben c'est pareil. Vous pouvez aussi faire le sledgehammer. Moi, je le fais pas aussi, mais c'est comme vous voulez, en sachant que le sledgehammer sur la droite, c'est quand même assez rapide. Donc, sledgehammer et on insère. Et si vous êtes par l'arrière comme ça, et ben le sexy move par l'arrière. Et bien sûr, si on est comme ça, c'est plus rapide de faire une rotation. Voilà, ça c'était pour ce cas. Alors maintenant, je vais vous montrer celui-là. Alors lui est très très facile aussi, hein, c'est un cas assez cool. C'est par exemple si voilà, vous avez tout simplement en fait cette arête comparée au cas juste avant, cette arête est inversée. En gros, maintenant ici là, entre ce sticker et ce sticker, c'est les différentes couleurs. Alors si jamais vous tombez comme ceci, et ben c'est plus rapide de faire une rotation et de se placer comme ça et de faire cet algorithme. Donc tout simplement R. En fait, on monte et on place le coin sur l'arête ici et on descend. Et ensuite, on peut insérer. Voilà. Donc c'est très rapide. C'est pour ça que je dis c'est plus pratique de faire une rotation pour ce cas. Voilà. Si on tombe comme ça, et ben ça vaut aussi le coup de faire une rotation. Mais après, voilà, si jamais vous voulez la prendre, il y a un petit algo si jamais on tombe comme ça. C'est tout simplement d'amener l'arête ici et de faire ça. Mais ensuite, on a quand même une rotation à faire. Donc au final, ça vaut pas vraiment le coup. Mais bon, voilà. Pareil ici. Hein. Voilà. Alors ensuite, si jamais on tombe comme ça, et ben même algo par l'arrière. Donc ça. Et on insère par l'arrière aussi. Voilà, donc ensuite le même sur la droite. Celui-là. Et bien pareil, on monte, on place sur notre arête, on redescend et on insère. Là, si on est comme ça, on peut faire ça. Mais ça vaut pas vraiment le coup. Ou alors, ouais, donc on fait une rotation. Et ensuite celui-là, tout simplement ça. Voilà, par l'arrière. Et on insère. Voilà, donc ensuite, cas suivant. Allez, on va passer à des cas un petit peu chiants. C'est parti. Alors celui-là, qui est un cas qui est pas très gentil. Donc ensuite, je vous montrerai son symétrique, bien sûr. Alors lui, quand on tombe comme ça, et ben en fait, on va sortir le tout pour tomber sur un des 3 cas des F de L débutantes, un des 3 cas quand les paires sont séparées sur la face du haut. Alors on fait R, U', R',
Et voilà, et on tombe sur ce cas-là. Donc on peut résoudre comme ça. Et insérer la paire. Ok. Ah, il y a le chat. Et ensuite, si jamais on tombe comme ceci, et ben on va faire... on va aussi la sortir et tomber encore sur un des 3 cas. Donc ça, c'est vraiment une F2L qui se fait en 2 fois. Hein. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Donc voilà. On sort tout ça en R', U, R. Et on tombe sur un des 3 cas. Voilà, qu'on résout par l'arrière. Ce que j'ai expliqué dans la précédente vidéo sur les F2L. Hein, résoudre les 3 cas de tous les angles. Hein, ça, c'était important. Ensuite, si jamais on tombe comme ça, non, c'était comme ça, oui. Et ben on peut faire ceci. Donc le même que celui que je vous ai montré avant, mais sur la gauche, enfin par l'avant et sur la gauche. On sort en 3 mouvements, ce qui nous fait tomber sur un des 3 cas. Qu'on résout et on insère la paire. Et si on tombe sur comme ça, et ben le même que la première formule de quand on est comme ça, mais par l'arrière. Donc on sort le tout en L, U', en L, U', L', et on tombe sur un des 3 cas qu'on résout comme ça, et on insère par l'arrière. Voilà. Donc, maintenant le même cas sur la gauche. Alors lui, est facile, hein, c'est exactement les mêmes que ceux que je viens de vous montrer, mais sur la gauche. Donc lui, on sort le tout comme ça, en 3 mouvements. On tombe sur les 3 mouvements. Sur un des 3 cas, pardon. Voilà, qu'on résout comme ça. Je vais un peu vite là, parce que là, vous pouvez le faire tout seul. Il faut juste connaître voilà, les 3 premiers mouvements de base que je vous montre. Si jamais on tombe comme ça, ça se fait rapidement quand même, mais bon, vous l'avez sûrement déjà deviné. On sort comme ça le tout en 3 mouvements, ce qui nous fait tomber sur un des 3 cas. Voilà. Si on tombe comme ça, on sort le tout par l'arrière en 3 mouvements comme ça. 3. Et on tombe sur un des 3 cas. 3 cas, vous les connaissez bien sûr. Et si jamais on tombe comme ceci, et ben c'est pareil, mais par l'arrière. Voilà, voilà. C'est le dernier de cette vidéo, mais c'est le plus chiant. Alors lui, eh ben, ça va être un peu comme celui d'avant, il y aura des setups de mouvements avant. Enfin, c'est-à-dire, pardon, pas des setups vraiment, mais il y aura des mouvements à faire avant pour tomber sur un des 3 cas. Sauf que là, on essaiera bien sûr de les faire très rapidement parce que c'est un des, je crois que c'est l'algo, c'est le F2L la plus pourrie de toutes les F2L. Donc, il faudra la faire assez rapidement. Alors lui, on va sortir le tout comme ça. Sauf que là, on tombe sur un des 3 cas, mais qui n'est pas encore résolu. Donc, on résout celui-là et on insère la paire en faisant une rotation. Alors vous comprenez pourquoi c'est un des plus pourris, parce qu'il fait faire 3 étapes, donc environ 10 mouvements, et en plus une rotation. Donc voilà, c'est assez chiant. Voilà. Si vous tombez comme ça, vous faites ceci, et vous faites une rotation. Alors ensuite là, soit vous pouvez faire ça, pour avoir un 3 mouvements, soit, voilà, manière classique, comme ça. Ok. Si on tombe comme ça, on les sort comme ceci. Et on résout les 3 cas comme ça. Et pour le dernier angle, non. Voilà, si on est comme ça, on sort le tout comme ça, U2, et on résout ce 3 cas.
Voilà, ça cas très très chiant, ça pourrit des fois un solve quand on tombe dessus. Donc maintenant je vous montre son symétrique. Non. Voilà, donc là cette fois bah, c'est pareil, hein. Quand on tombe comme ça, on les sort en R, U', R', et on tombe sur les 3 cas. Si on tombe comme ça, pareil, R, U, R, et là un des 3 cas encore, donc on peut directement le résoudre directement comme ça, et on insère. Si on tombe comme ça, bien ça tout simplement, et on tombe sur un des 3 cas. Voilà, donc bon, alors cette dernière paire, elle est vraiment chiante, faut bien sûr comprendre ce qui se passe. Donc voilà, cette vidéo se termine. La prochaine sur les F2L, ça sera cette fois-ci les F2L avec le coin vers le haut. Donc cette fois-ci, je vous montrerai pareil, les cas avec les différents angles. Ensuite, bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur les F2L avancés, comme faire des X-cross, ou faire du multi-slotting, ou améliorer son repérage, faire du slow turning aussi, ce qui est super important. Résoudre des F2L alors que c'est pas forcément le bon slot, utiliser les slots vides, voilà, donc tout ça, dans une prochaine vidéo. Ça fait en fait on a pris du retard pour faire des vidéos sur les F2L, je sais pas trop pourquoi, je voulais que ça soit bien fait mais bon. Du coup maintenant voilà, il y a plein de vidéos sur les F2L qui sont à venir. Voilà, en espérant vous avoir aidé. Bonne chance pour apprendre les petites formules, elles sont pas très compliquées à apprendre, mais ça va vraiment vous faire progresser, hein. Ça va sûrement vous, si vous connaissez toutes les OLL et toute la PLL, ça va vous faire passer sub 20 et sub 15 pardon, et sub 20 mais si vous connaissez pas toutes les OLL ou toutes les PLL. Voilà, donc c'est à peu près tout, hein. Bon apprentissage. Enfin bon apprentissage, c'était pas très dur à apprendre bien sûr, hein, mais voilà. Posez les questions si vous avez des questions en commentaire. Passez tous une bonne journée et à plus.